Vous avez parlé aussi de faire du syndicalisme autrement. Ça, c'était votre premier objectif. Oui. Parlez-moi de ça, en fait. Le syndicat est souvent vu comme les gens qui sont capables de s'indigner, critiquer, s'offusquer, Sortir, manifester. manifester. Mais moi, j'avais toujours eu en tête que, au-delà, j'y crois là, au fait qu'il faut s'indigner. Oui, oui. Si je n'avais pas été capable de m'indigner, je ne serais pas rendu là. Mais j'ai toujours dit, par exemple, une fois que tu l'as fait ta crise-là, une fois que tu t'es indigné et offusqué, là, c'est quoi ta solution? Parce que pendant des années au Québec, tu avais les gens qui contestaient, mais qui n'étaient pas capables d'amener des solutions. Puis moi, j'ai dit à mon monde, chaque fois que dans un dossier, on va s'offusquer, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on ferait à la place. Quelque chose à présenter. Ça prend... Et c'est pas vrai qu'il faut toujours tout rejeter du revers de la main parce que ça vient du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de rejeter, là. Il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Okay. Puis il faut être capable de les rejeter. Mais il y a des choses qui ont de l'allure des fois, mais qui ont besoin d'être mieux travaillées, qui ont besoin d'être mieux apportées. Maternelle, 4 ans. Oui, je suis contre. Les maternelles 4 ans mur à mur. Oui. Mais j'ai toujours été pour les maternelles 4 ans dans les milieux défavorisés. Où on a vraiment besoin. Où on en a besoin. Parce que quand on essaye de nous comparer à d'autres provinces, à d'autres milieux, je m'excuse, ces autres provinces-là, des fois, elles n'avaient pas le milieu de petite enfance. Nous, chez nous, on l'avait, puis ça s'est bien développé, ça. Donc, maintenant, ce qu'on avait besoin, dans les milieux défavorisés où tu as des enfants qui vont pas dans des milieux de garde, dans des CPE, fallait être capable de stimuler ces enfants-là rapidement pour que quand ils arrivent en maternelle 5 ans, en première année, on a développé leur dextérité, puis tout ça, puis soit au même niveau. Mais on n'en avait pas besoin dans un mur à mur. Donc, il fallait être capable de dire pourquoi on n'était pas d'accord, puis qu'est-ce qu'on voulait à la place. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que, oui, comme vous dites, en fait, ce que vous nous dites, là, c'est à chacun selon ses besoins. Là. Alors qu'on a mis en place un programme sans regarder est-ce qu'on a les ressources, les espaces, les budgets même pour le faire. C'est là que vous dites on doit garder les bonnes choses, mais c'est pas nécessairement... On n'est pas capable de donner les services à nos élèves du primaire qui ont besoin de grands services. Oui. Et on dit, on va commencer à nous en donner à 4 ans, à 5 ans, puis après ça, ils vont l'avoir tout au long de... Comment c'est qu'on donner à nos jeunes qui en ont besoin, là, sur lesquels on était capable d'avoir des diagnostics, qu'on sait c'est quoi le problème, mais que présentement, on n'a pas de spécialistes dans nos écoles pour les accompagner. C'est ça qui est important, mais c'est pas ça qu'on a fait. Il y avait eu une campagne électorale où un premier ministre avait mis sa tête sur le bio puis il avait dit il y aura des maternelles 4 ans. Ben, on est resté accroché là-dessus. Deuxième exemple que je vais vous donner. Après, ça a été offusqué, il faut travailler. Quand est arrivé tout le projet d'aide à la classe, toutes les organisations qui ont dit il n'y en a pas question sont arrivées quand le gouvernement a présenté ça. Ils ont fait des crises de bacon. Ils sont sortis. Ils ne voulaient rien savoir de ça. Nous autres, à la CSQ, avec le personnel de soutien, on est resté là. On a écouté. Je vous ai dit, il y a peut-être du bon dans ça. Puis quand ça a été fini, on s'était assis ensemble, on a dit, ouf, ils sont mal partis. Il y aurait besoin peut-être de corriger certaines affaires. Ils vont avoir besoin de revoir des choses là-dedans. On ne peut pas y aller tels qu'ils y vont présentement. Là. Faut que ce soit mieux balisé. Mais on s'est assis avec le gouvernement. On y a travaillé très fort. Puis c'est drôle, les gens qui travaillaient au projet, au gouvernement, ont eu des mandats parce qu'on n'avait pas claqué la porte, parce qu'on n'avait pas quitté et qu'on était prêts à travailler. On l'a travaillé ensemble, l'aide à la classe. Et on est arrivé à un beau projet. Tellement que présentement, les projets pilotes ont été une grande réussite. On n'est pas allé dans du mur à mur. On est allé avec des projets pilotes. Ça a été une grande réussite. Et cette année, pour une deuxième année, ils sont en train de le vivre et ça semble aller très vite. Il y a encore des lacunes. Mais comme on n'est pas dans du mur à mur, on y va tranquillement, on réussit à faire des choses. Puis c'est drôle. Les organisations qui avaient claqué la porte, à l'époque, en veulent. Oui. Puis quand on a libéré les budgets pour amener des aides à la classe, tout le monde en voulait des aides à la classe. Là. Moi, je dirais pas que c'est parfait, là. Je dirais pas qu'il n'y a pas des choses à corriger encore là-dedans.
Mais c'est bien parti parce qu'on a travaillé ensemble. Et si on continue à se parler et à le travailler ensemble, je pense que ça ne peut qu'être positif. C'est ça que je disais quand on dit faire du syndicalisme autrement, là, on n'est pas obligé de tout rejeter du revers de la main parce que ça vient d'un gouvernement. Des fois, il faut faire entendre un gouvernement qui n'a pas d'allure. Là. Oui. C'est comme des tableaux numériques dans toutes les classes à un moment donné. Là, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Puis il y a des tableaux numériques qui n'ont jamais servi dans des écoles qui sont restées dans les chambres à fournaise, là, parce qu'on n'avait pas de techniciens pour venir installer les tableaux numériques. Pourtant, on les a payés, hein, puis ça a coûté cher. Là. Oui, en effet. L'anglais intensif pour tout le monde, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Mais, moi, je reviens toujours, pour qui on travaille, c'est pour l'élève et l'enseignant. Puis je devrais dire l'enseignant et l'élève. Moi, comme représentante syndicale, je travaille d'abord pour l'enseignant. Puis chaque fois que je travaille pour l'enseignant, je sais que je travaille pour l'élève. Il y a des gens qui ont oublié ça, souvent au gouvernement, puis qui voudraient qu'on travaille pour eux. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, je ne travaillerai jamais pour un gouvernement. Je vais travailler pour l'éducation, puis ma priorité, c'était l'éducation et les enseignants dans l'éducation.